devons prendre possession de la terre sur laquelle nous vivons. Sur une terre dont les eaux sont amères, la vie est invivable. Shalom, bienvenue dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le berger Trésor Bamoué. Nous voici encore dans le cadre de notre émission 5 minutes. 5 minutes d'exhortation, 5 minutes d'édification et 5 minutes d'enseignement. Nous sommes sur un certain nombre de numéros d'émissions qu'on est en train de développer. Ça, c'est le 3e numéro. On parle d'un thème, les combats qui changent l'histoire. Dans le premier numéro, on a parlé du premier combat. C'était le combat contre soi-même. Il fallait vaincre ses peurs, ses doutes, ses défauts. C'est-à-dire qu'il fallait affronter son homme intérieur. Le deuxième combat, on a parlé de combat contre les réalités familiales. Par rapport aux réalités familiales, on a dit que dans chaque famille, il y a des réalités spirituelles qui peuvent être des liens, qui peuvent être des lois, qui peuvent être des principes qu'on doit vaincre. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une autre dimension de ce combat qui change l'histoire. C'est le combat face à l'environnement. Quand je parle de l'environnement, je suis en train de voir le milieu dans lequel nous vivons, la terre sur laquelle on s'est établi. Cette portion de terre a des réalités qu'on devra vaincre. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1er, le verset 3e. La Bible dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Nous prenons également 2 Rois, chapitre 2, verset 19. La Bible dit, « Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Bien-aimés, nous devons prendre possession de la terre sur laquelle nous vivons. La terre ne doit pas nous dominer, mais on est appelé à dominer cette terre. C'est un travail qui se fait en amont pour vivre les résultats en aval. Il y a des gens, je parle d'abord de maisons par exemple, il y a des gens qui se sont installés dans une maison. Et il vit dans cette maison depuis un certain nombre de mois ou d'années. Mais il constate que sa vie antérieure, c'est-à-dire avant de vivre dans cette maison, la vie n'était pas comme ça. C'est-à-dire c'est comme si sa vie va du mal en pire. C'est-à-dire la situation ne fait que se compliquer. C'est-à-dire que cette terre-là, tu n'en as pas pris possession. Les gens de la ville de Samarie ont appelé le prophète Élisée pour lui dire que le séjour de la ville est bon, les eaux sont amères et la terre est stérile. On ne peut rien faire sur une terre qui est stérile. On va s'aimer, mais on ne va pas récolter des résultats. On va s'aimer, on va planter, mais on n'aura rien. Sur une terre dont les eaux sont amères, la vie est invivable. Mais ces gens vivaient quand même. Ils se sont dit, trop c'est trop. On doit changer nos conditions de vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Si tu tolères cette vie, sur cette terre sur laquelle tu es établi, tu trouves que c'est normal, rien ne va changer. Il y a des terres sur lesquelles on doit quitter. Il y a des terres sur lesquelles on doit prendre possession. Bien-aimé, il y a des gens parmi nous qui sont comme des Jonas. Dieu t'envoie à Ninive et toi tu te retrouves à Tarsis. Est-ce que tu étais appelé à vivre là où tu es? Est-ce que Dieu t'avait dit que tu devais t'installer sur cette terre? Retiens ceci. Chaque terre a de lois, chaque terre a des géants et chaque terre a ses principes. Vous savez, dans Jérémie 35, à partir du verset 1er jusqu'à 10, la Bible parle des Récabites. Leur grand-père, Récab, la Bible dit que leur père, Jonadab, leur avait dit, si vous voulez vivre longtemps sur cette terre, ne plantez pas de vignes, ni terre ensemencée, ni champs. Habitez sous des tentes. Ne prenez pas du vin. C'est-à-dire qu'il avait établi des principes qui étaient devenus des lois. Il y a des terres sur lesquelles les gens n'émergent pas. Soit tu renverses le géant qui domine sur cette terre,
soit la terre prend l'ascendance sur toi. Non, au nom de Jésus, je te dis que tu dois régner sur cette terre-là. On est appelé à manger le plus beau fruit du pays. Ce n'est pas le pays qui doit nous dominer, mais on doit dominer ce pays. Je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà vaincu les lois établies sur cette terre? Est-ce que tu as déjà possédé la terre sur laquelle tu vis? Si ce n'est pas encore le cas, que l'Éternel t'accorde la faveur de la terre. Si tu te trouves au bon endroit, tu es comme Habakkuk, tu te tiens à ton poste, que Dieu te donne l'autorité de dominer sur cette terre. Je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, je recommande chaque bien-aimé, celui qui ne se retrouve pas sur sa terre. Père, permet à ce que tu l'amènes sur sa terre de destinée. Mais celui qui est sur sa terre, qu'il puisse la posséder au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.